Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager les récompenses de la protection de Dieu en temps, euh, lorsqu'on est en sa présence. La semaine dernière, on a parlé du sujet de se préparer pour recevoir une force surnaturelle de Dieu. Et lorsque nous passons par ces situations, nous voyons par les Écritures que Dieu se démontre grand et fort par sa nature, et son nom en hébreu veut dire, qui veut dire puissant, victorieux et fort. Un Dieu victorieux sur toutes les autres petits dieux. Et cette puissance, elle a créé la création. On a aussi regardé ce qui a été dit par Habakkuk, que sa force intérieure, d'où ça venait de Dieu. Et cette force l'a positionné pour recevoir la victoire. Et il a dit ceci. Il a dit, le Seigneur est ma force. Il est ma source la source de mon courage. Il met mes pieds comme les pieds de la biche. Il m'aide à aller de l'avant avec une confiance spirituelle pour entreprendre ce qui sont des responsabilités. Alors on voit cette biche qui est sur le bord de la montagne et elle a des pieds qui sont capables de s'agripper au rocher et à la falaise. Et c'est de cette façon que Dieu prend soin de nous, que nous pouvons marcher et grimper les montagnes qui sont devant nous et être victorieux. Alors on peut reconnaître que nos hauts lieux sont les endroits où on a des défis dans notre caractère, avec notre relation avec Dieu. Et c'est au travers de ces troubles qu'on peut reconnaître que la seule chose qu'on peut faire, c'est d'adorer Dieu. Et ceux qui restent forts et stables peuvent produire une maturité spirituelle. Nous avons vu aussi que ce que Dieu dit, sois fort et courageux, par les prophètes de l'Ancien Testament, voulait donner de l'encouragement au peuple de Dieu pour leur dire qu'ils sont forts et puissants, qu'ils allaient réussir dans leurs épreuves. Dieu n'enlève pas les épreuves, mais il va devant nous pour faire un chemin. Et lorsque nous obéissons à ses instructions, nous pouvons être victorieux. Nous avons vu aussi que c'était notre responsabilité comme disciples de Jésus-Christ de continuellement être obéissants et fidèles à Jésus-Christ. Même si on n'a pas les réponses qu'on s'attend, et même si ça n'arrive pas durant notre vécu, notre vie entière. Est-ce qu'on serait une personne qui resterait fidèle à Dieu, de continuer de croire à ce qu'il dit et qui il est, qu'il est puissant et fort et victorieux? Passons-nous des épreuves avec une stabilité, comme on voit Moïse qui était désespéré de connaître Dieu. Et Dieu a répondu sa prière lorsqu'il a dit « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Et là, Dieu l'a mis dans le centre d'un rocher, dans le trou d'un rocher. Et comme Dieu a placé Moïse dans ce rocher qui symbolise Jésus, Dieu aussi nous a donné cette possibilité. Par son œuvre rédemptive sur la croix, nous pouvons recevoir de Dieu des instructions, la direction, la paix, l'assurance. Dans ce lieu secret, nous pouvons recevoir tout ce que nous avons besoin.
Et nous avons aussi vu que nous avons besoin d'être proactifs et de se positionner, de mettre du temps de côté pour avoir des temps personnels avec Dieu, d'être en sa présence pour recevoir dans nos vies ce que Dieu a pour nous. Alors on doit se positionner, adorer le Seigneur, l'aimer, être reconnaissant, demander au Saint-Esprit de révéler Jésus, de faire connaître les richesses de la gloire de Dieu, d'être tranquille, d'écouter, d'entendre, de voir, de connaître l'amour du Christ et de l'écrire aussi, ce que Dieu nous donne. Nous avons besoin de nous rappeler de ces choses. Alors, nous allons regarder quelles sont les récompenses de passer du temps avec le Seigneur. Que faisons-nous avec le temps que nous sommes en sa présence, dans notre relation avec Jésus? Nous allons regarder les bénéfices et les avantages d'être passionné et de prendre du temps avec Jésus. Alors, nous allons regarder la parole. Nous allons regarder le mot qui veut dire de gérer quelque chose. C'est un plan qui est bien pensé afin de protéger, d'être un gardien sur quelque chose, de surveiller quelque chose, ne permettant rien d'enlever cette place de cette personne ou cette chose. Alors, nous pouvons regarder qu'est-ce que c'est de gérer le temps précieux avec Jésus ou le temps que nous passons avec les choses qui ont moins d'importance. Alors, nous regardons que lorsque Jésus est venu avec ses disciples, et il y avait à Béthanie où il y avait deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe, elle était occupée à préparer les choses et elle s'est plainte à Jésus pour lui dire, Jésus, trouves-tu pas ça injuste que ma sœur me laisse faire tout l'ouvrage toute seule? Et Jésus lui a répondu, tu t'inquiètes pour peu de choses. Il y a seulement une chose qui vaut la peine, qui est importante. La part de Marie ne lui sera pas enlevée. Alors vous voyez que le focus, l'attention de Marie envers Jésus était pour... Je crois que Marthe était jalouse de sa sœur, qu'elle serait si captivée par Jésus. Elle ne voulait pas laisser son temps avec lui interférer avec des petites choses que Marthe s'occupait à faire. Vous savez qu'au pied de Jésus, c'était là où Marie avait vraiment le focus sur Jésus. Elle avait la force et la sagesse. Elle allait chercher de Jésus. Jésus lui a répondu 7 choses. Et la seule chose qui est importante, pour être plus important, d'être inquiet que ce temps avec Jésus serait passé à être interrompu par les inquiétudes de chaque jour. Mais je vais vous dire intentionnellement, que faisons-nous? Intentionnellement, on décide de passer du temps avec Jésus. Et on doit intentionnellement fermer la porte et s'embarrer avec lui. Et vous pouvez faire cela en marchant dehors avec lui. De prendre du temps à part avec lui. Vous savez, il y a toujours des choses à faire. On peut concentrer sur l'adoration, même en lisant la parole.
on se positionne devant Jésus et on chante. Mon temps personnel avec Jésus, c'est souvent que je suis distraite. Oui, j'ai beaucoup de distractions. Je commence à penser à toutes sortes de choses. Ah, mais vous savez ce que je fais? J'ai appris à prendre une feuille de papier et un crayon. Et lorsque j'ai des choses, je pense aux choses que j'ai à faire, je les écris. Parce que mon esprit est actif et veut se rappeler de ces choses. Et ces choses sont importantes, mais elles sont les choses moindres. Elles ne sont pas les choses que je veux intentionnellement focusser sur Jésus. Et là, bon, je me contente de faire cela et là, je retourne à adorer le Seigneur. Je n'ai pas besoin de musique. Je peux le louer avec ma bouche. Je parle. Alors, je parle en langue et là, ça me remue mes émotions et mon cœur. Et je ne viens pas toujours avec une liste. Non. Ah, qui a besoin d'une liste? Ah, je dois prier pour cela. Je veux ceci, je veux cela. Non, j'attends dans la présence de Dieu et je demande au Saint-Esprit de me guider. Et là, j'attends. J'attends de voir. Et là, j'écris ce qu'il me dit et ce que je vois. Alors, vous savez, on est enseigné de Jésus de ne pas gaspiller notre temps à s'inquiéter de choses qui prennent notre attention, qui nous distraient. On doit avoir notre attention sur les réalités du royaume. Et elles sont tout autour de nous si on prendrait le temps de voir. Dans Matthieu 6, en verset 34, ça nous dit, si Dieu vous donne tant de soucis aux fleurs des champs, ne pensez-vous pas qu'il prêtera attention à vous? Ne pensez-vous pas qu'il serait fier de vous et ferait les choses pour votre mieux, votre meilleur? Ce que je veux, c'est que vous ne soyez pas si préoccupés, mais que vous puissiez répondre à la bonté de Dieu, de répondre à Dieu, d'avoir la communion avec lui, d'avoir l'interaction avec lui. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et la façon qu'il agit, ils sont troublés par ces choses. Mais vous connaissez Dieu et ses œuvres. Alors, je vous demande de mijoter votre vie dans la réalité de Dieu, dans l'initiative de Dieu, dans la provision de Dieu. Et ne vous inquiétez pas du manque, parce que chacun de vos soucis seront rencontrés. Donnez plutôt votre attention à ce que Dieu est en train de faire présentement. Ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver demain ou peut-être ne pas arriver demain. Mais donnez vos inquiétudes à Dieu. Dieu vous aidera à gérer chaque chose difficile lorsque le temps arrive. Il est ouvert 24 heures. Mais vous savez, ça dit ceci, vous connaissez Dieu et comment il agit. Alors on doit penser qui est Dieu pour connaître Dieu, qu'il est fort, qu'il est puissant. Et rappelez-vous des façons qu'il vous a déjà démontrées, comment il est fort et puissant dans votre vie, qu'est-ce qu'il a fait dans votre vie. Et vous savez, je trouve que parfois c'est difficile à penser. Parce que je me rappelle de ce qu'il a fait pour cette personne. Ah oui, je commence à me rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour cette personne. Et ça, c'était merveilleux et ça m'encourage. Parce que moi aussi, je peux dire, ah, mais s'il le fait pour Mercy, que je connais, alors il peut le faire pour moi aussi. Alors je m'encourage avec ce qu'il a fait pour les autres. Et parfois même, je pense aux histoires de la Bible, ces histoires dans la Bible, là où il démontre sa puissance et sa force. Alors je m'immerge dans la vérité de Dieu, ce qu'il a fait et comment il a pourvu. On doit chercher ces moments de Dieu dans nos vies.
et la façon qu'il agit sur la terre et s'impliquer dans ces choses. Vous savez, lorsqu'on est là, les gens en dehors de chez nous qui ont besoin de prière, la personne sur l'autobus, la personne, votre collègue de travail, c'est Dieu qui vous montre. Je veux que tu leur manifestes, tu leur montres le royaume de Dieu. Quelqu'un qui a besoin d'aide, pouvez-vous l'aider avec l'épicerie? Pouvez-vous être à l'écoute de cette personne? Impliquons-nous avec les gens autour de nous, les gens qui sont autour de nous. Impliquons-nous dans ces choses. Nous avons besoin de déclarer la vie dans les cœurs et les pensées des gens. Il y a tellement de négativité dans le monde qu'ils ont besoin d'entendre les paroles de vie. Et nous avons besoin, lorsque nous faisons ces choses, nous pouvons voir Dieu agir au travers de nous, par nous, en nous, et voir les gens changer. Ils peuvent dire ceci: « Ah, oui, il y a vraiment un Dieu. » Alors, le plus souvent qu'on le fait, le plus on est activé à faire les réalités, à agir selon les réalités de Dieu. Alors, chercher le royaume de Dieu en premier, ça nous aide à passer au travers de ces choses. Notre dépendance et notre sécurité est en lui, serait manifestée par lui qui nous fortifie. Et comme nous allons révéler le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, comme il est au ciel, il est sur la terre. Parce que, comme on dit dans la parole, la foi sans les œuvres, elle est morte. Nous ne sommes pas des personnes mortes. Nous sommes vivantes. Et la parole dit ceci: les gens qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des grands exploits. Alors, des grands exploits, vous savez, il y a des aventures, ça veut dire des activités pour les raisons d'exprimer le royaume de Dieu avec les autres, comme partager votre foi, parler de Jésus. Les gens ont besoin de connaître Jésus. Prier pour les gens, les voir guéris, leur donner des paroles de connaissance qui démontrent combien Dieu les aime. Parce que on ne saurait pas cela. Et ils peuvent vous demander, mais comment vous savez cela? Mais je peux leur dire, Dieu me parle, alors je peux leur partager cela. Les gens qui connaissent leur Dieu seront forts, seront puissants. Ça dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront de grands exploits. Alors, de connaître, en hébreu, ça veut dire yada. Ça veut dire du temps yada. C'est d'être intime avec Dieu, de le percevoir, de le voir, de trouver le pourquoi il est là et de connaître les temps qu'il agit et savoir comme une personne qui expérimente cette intimité avec Dieu, de le connaître. Et pour faire cela, nous devons être des personnes qui connaissent leur Dieu. Alors, comme exemple, on doit clairement entendre la voix de Dieu afin qu'on puisse faire ce qu'il nous demande et de le faire de la façon qu'il veut. Vous savez, je partage, je pense à ce que Jésus, lorsqu'il prenait, il faisait des miracles, mais il prenait du temps yada pour être avec son Père dans la montagne. Et là, il revenait dans le monde, il était sur les rues, dans les rues, il guérissait les malades. Et je me rappelle de cette fois-ci qu'il a pris de la boue. Vous rappelez-vous? Il a pris de la boue qui était par terre. Il a mis ça sur les yeux d'un homme qui était aveugle. Mais qui ferait ça? À moins que vous savez que Dieu veut que vous fassiez cela. Parce que Dieu, il appuie toujours ce qu'il vous dit de faire. Puis là, il a dit à cet homme d'aller laver ses yeux dans cet endroit. Et puis, il est revenu, il pouvait voir. Mais si moi, je prends de la boue et je mets ça sur les yeux de Heidi, elle ferait la même chose si je la connais bien. Mais, si Dieu ne m'a pas dit de faire cela, elle serait toute sale. Elle serait fâchée contre moi. Alors, on a besoin d'entendre Dieu.
On a besoin de l'entendre clairement afin d'exprimer au monde clairement. Et Paul a dit ceci. Paul a dit ceci, je veux connaître Christ, afin de le connaître et sa puissance de sa résurrection. Philippiens 3:10. Je veux connaître le Christ et sa puissance, la puissance de sa résurrection. Et connaître, là, veut dire le même mot en hébreu, connaître personnellement, yada. Comment connaître personnellement les gens, à moins de passer du temps avec eux? Il faut être en communion avec eux, partager nos pensées et nos idées que nous avons, prendre le temps de comprendre davantage ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs plans pour l'avenir. Si on désire réellement connaître Dieu, connaître Jésus, celui que nous disons nous aimons, notre passion devrait être de passer du temps dans sa présence. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que je dois changer, Dieu? D'interagir avec lui et de partager nos pensées avec lui, nos soucis avec lui et de grandir dans l'amour avec lui. Mais vous savez que cela veut dire que nous avons besoin de prendre ce temps. Et le verset familier dans Ésaïe 40, verset 31, nous dit « Ceux qui s'attendent du Seigneur, ceux qui espèrent en lui. » Les gens du 21e siècle, on n'est pas des gens patients. Nous sommes plutôt instants. Instagram, micro-ondes, du café instantané, des caméras instant et des téléphones intelligents. Imaginez-vous, on aime notre café, vous savez? Une application de notre téléphone qui avise le restaurant d'avance qu'on soit au restaurant, qu'on arrive bientôt. On a du texte, on a toutes ces applications. C'est toutes des bonnes choses s'ils sont utilisés d'une façon appropriée. Mais pour avoir la gratification instantanée, ne fait pas de nous des personnes qui savent attendre ou espérer. Mais la clé, le mot-clé là, c'est des gens qui attendent. Et voilà ce qu'on doit faire pour recevoir de lui. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire que je dois espérer et attendre dans le Seigneur? Je veux l'avoir tout de suite. Cette chose que tu m'as promis, je ne l'ai pas. Et j'attends encore. Et je veux que mon rêve soit réalisé tout de suite. Et vous savez, cette personne, je veux que cette personne soit aussi spirituelle que moi. Et tout de suite. Je veux cette plateforme pour le ministère tout de suite. Et vous savez quoi? Je veux gagner. Je veux gagner le billet pour être un millionnaire tout de suite. Je me rappelle d'une famille qui a gagné $1 million. Ils l'ont partagé avec les enfants adultes. Ils ont acheté une île et plein de choses. Et ils ont eu tellement de chicanes de qui était le propriétaire de cette île. Alors, ils ont tout perdu parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir ce qu'ils avaient. Ils ne savaient pas gérer ce qu'on leur a donné. Et ils ont eu une gratification instantanément et ils ont tout perdu. Ce qu'ils ont manqué, c'était la maîtrise de soi. Ils n'avaient pas de sagesse, ils n'avaient pas de direction. Et qu'est-ce que nous, comme chrétiens, qu'est-ce qui nous manque? Une âme qui est guérie. On peut manquer aussi la sagesse de Dieu. Il est possible aussi que ça nous manque d'être dirigé du Saint-Esprit. On va si vite, si impétueusement
Et on ne s'arrête pas pour avoir le conseil et la sagesse de Dieu et d'attendre qu'il nous parle. Alors, si on fait cela, on peut tout perdre aussi. On peut manquer d'aller de l'avant dans les choses que Dieu veut que nous fassions. Ça dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Vous savez, attendre que Dieu agisse, ça peut être difficile. On peut être tellement désespéré d'entendre la voix de Dieu qu'on devient désillusionné, découragé, puis là, on saisit les opportunités pour contrôler tout, plutôt que de faire confiance à Dieu et d'être patient. Moi, j'ai appris que parfois le silence est pour nous, pour reconnaître vraiment si on est sérieux ou non. Si on lui fait confiance, comme on dit, on lui fait confiance. Si on est vraiment stable jusqu'à ce qu'on reçoit. Dans ces temps d'attente, on est responsable d'être proactif. Et je sais que cette force qui a été placée en nous doit nous encourager d'aller de l'avant. On doit se remuer, s'encourager pour remuer cette rivière qui est en nous. Vous savez ce que c'est, un zipline? C'était pour ma fête. C'est une activité où vous êtes à 3 étages. Vous allez d'un arbre à l'autre. Et entre les arbres, vous êtes dans cet harnais et vous marchez sur ces obstacles qui sont dans les airs et vous devez vous tenir et rester stable et équilibré. Alors, vous êtes tellement fatigué lorsque vous arrivez au prochain arbre parce que vous ne pouvez pas débarquer. Alors, j'arrive à cet endroit que j'allais à un arbre à l'autre, d'un arbre à l'autre. Et puis là, c'est l'endroit où je dois prendre le crochet et je dois être sur le bord. Et là, je me jette. Et là, je descends. Et je croyais que c'était... Oh! Là, maintenant, je devais sauter. Et je devais faire confiance. Cet harnais allait me tenir. Allait me sauver de tomber. Alors, puis là, je me disais, tu dois y aller. Puis là, il y avait du monde qui m'attendait. Alors là, j'ai dit, allez, tu dois sauter, saute. Je m'encourageais, je me disais, ah ouais, lève-toi, saute, et saute en bas. Alors là, je me poussais, je m'encourageais, je me parlais fort. Puis là, je regardais en bas. Puis là, je voyais cette personne qui était là en bas, qui faisait partie de l'équipe, qui travaille là pour les gens. Et là, elle riait de moi. Et je disais, je ne peux pas. Oui, tu peux le faire. Ah ouais. Puis là, finalement, j'ai sauté. Mais c'était la seule façon que je pouvais le faire, à moins que quelqu'un me pousse en bas de la falaise. Alors, je me suis remuée. Je me suis encouragée. Et parfois, je suis seule. Et parfois, je sais que c'est mon temps d'avoir un temps yada avec le Seigneur, mais mon esprit le veut, mais mon âme, mon corps ne veut pas parce que je suis tellement fatiguée. Alors, je dois me remuer, je dois m'encourager, me rappeler qui Dieu est. Et puis là, je commence à ouvrir ma bouche et je commence à louer Dieu. Vous savez, David, le roi David, lorsqu'il était désespéré, beaucoup plus que de sauter en bas de la falaise comme moi j'ai fait, mais il désespérait pour sa vie. Il s'est encouragé dans le Seigneur afin qu'il puisse aller de l'avant. J'ai ici une pompe ici. C'est une pompe à eau. Et c'est ce qu'on doit faire avec notre esprit. On doit avoir une pompe. On doit s'encourager les uns les autres. On doit s'encourager. Et cette pompe, elle est faite pour prendre de l'eau. Il n'y a pas d'eau qui va sortir. L'eau, elle est là, plus bas. Mais elle a besoin d'être retirée.
Alors, on a besoin de pomper cette eau de notre esprit, remuer notre esprit, même si on n'a pas le goût de le faire. Même si on pense que, il est vraiment pas là, il est pas là aujourd'hui, il veut pas communiquer avec moi aujourd'hui. Même si on pense qu'il agit même pas dans notre vie, dans une situation quelconque. Avec cette attitude de s'encourager les uns les autres, se pomper, vous savez que il n'y a pas d'eau là qui va sortir parce que c'est un jouet en plastique, mais une vraie pompe tirerait de l'eau. Alors, si on veut cela, on se met devant Dieu, on attend que Dieu se manifeste et comme on pratique sa présence, on attend. Pourquoi est-ce qu'on attend? On attend parce que notre force sera renouvelée. Ça nous dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se lasser. Parce que prendre du temps dans sa présence, vous savez, on peut vraiment aller de l'avant vite, pensant qu'il va pas se montrer. Je ne l'entends pas, je ne le vois pas, je peux penser cela. Il n'y a rien qui arrive, je pense que je vais lâcher prise. Et parfois, on lâche trop vite et on manque d'être fortifié. Ça nous dit, reste tranquille et attends et sache que je suis Dieu. On a cette grande liste de choses qu'on a besoin de se vider, puis il y a un temps pour cela qu'on doit donner notre liste à Dieu. Mais parfois, il y a un temps où on doit juste être silencieux, qu'on doit être tranquille. On doit capturer les paroles et les pensées de Dieu. Et ça peut prendre quelque temps. Ce n'est pas un temps de se presser, mais on doit continuer et d'attendre dans la présence de Jésus, de focusser nos yeux spirituels, notre attention vers lui. Parce que ce sont ces temps où on gagne la force pour aller au-delà de nos circonstances. Vous savez, on a des aigles. Et les aigles, ils font aller leurs ailes. Et ils prennent la pression de l'air pour prendre leur envol. Et comme ils montent, la pression de l'air, elle tombe, elle descend, elle baisse. Et puis là, ils peuvent voler sur les courants d'air. Et toute cette énergie que ça a pris pour faire aller leurs ailes, c'était avec le but seul de flotter et de voler. Ils sont au-dessus de cette pression d'air. Alors, lorsque vous pensez à cela, si nous, on continue de focuser sur les pressions de la vie, les choses qui nous pressent, on ne pourra pas les surmonter. En les amenant au Seigneur, parce qu'il y aura tellement le focus sur le problème et non la solution. On ne pourra pas donc recevoir ces instructions et de vivre victorieux au-dessus des circonstances. Parce que vous savez, les pressions de la vie, ils peuvent nous atterrir, ils peuvent nous pousser, nous abaisser. Mais d'attendre dans la présence de Dieu, ça bâtit notre caractère et ça bâtit notre force, et ça nous aide à gérer ce que Dieu nous a donné. Et si on essaye d'aller de l'avant et d'aller trop vite, on tombe. Les désirs de Dieu pour nous, c'est qu'on réussisse et qu'on soit capable de gérer quelle que soit la situation et pression dans notre vie. Et d'avoir la responsabilité de porter sa présence comme nous allons au travers de ces pressions. La sagesse souveraine de Dieu et son amour total, complet, nous tient, nous enveloppe, parce qu'il sait que nous ne sommes pas assez forts dans l'esprit.
Parfois, nous ne sommes pas matures dans notre caractère pour gérer les choses responsablement. Alors lui, il attend pour nous fortifier. Et comme nous attendons dans sa présence, alors on a besoin de prendre avantage d'être dans sa présence, au-dessus des pressions de la vie, et d'aller au travers des circonstances avec la force de Dieu, avec ses stratégies, sa paix et sa puissance victorieuse en nous. Notre relation personnelle avec Jésus est aussi proche que nous la faisons. Vous voulez être plus proche de Jésus? Prenez du temps seul avec lui. Parce que si nos désirs, c'est de connaître Jésus, notre responsabilité, c'est de gérer cela avec succès, d'aller de force en force, comme nous exprimons le royaume du ciel, des cieux, le royaume de Dieu sur la terre. Nous allons expérimenter sa puissance pour ses desseins, pour notre vie, et amener la vie de résurrection aux gens autour de nous. Gardez notre temps. Surveillez notre temps. Qu'est-ce que nous devons faire? On doit être intentionnel à décider de prendre le temps. On doit être déterminé de garder ce temps avec lui, de garder ce rendez-vous avec lui et ne pas le laisser tomber parce qu'il attend. Et on doit s'exclure, se mettre à part avec lui parce qu'il y a toujours des choses à faire. On doit aussi avoir notre focus sur l'adoration, se positionner pour être dans l'esprit avec Jésus et utiliser notre imagination remplie de l'esprit, chanter, le louer. On doit être alerte de ne pas laisser ces distractions nous déranger, mais de les écrire. On doit être vite pour retourner à se repositionner devant lui. Et vous savez, lorsque on est distrait, et vous savez, ça va arriver, tout ce qu'on a besoin de dire, c'est « Oh, je m'excuse Seigneur, je te demande pardon. » Et puis là, on revient à notre intention première. Et encouragez-vous. Encouragez votre esprit. Parlez en langue. Encouragez votre esprit. On n'a pas toujours besoin de venir avec une liste, mais on a besoin d'attendre ce que Dieu a pour nous et il va s'occuper de cette liste, même si vous la mentionnez ou non, parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Il y a des moments où on devra confesser des choses lorsque l'Esprit de Dieu nous le ramène à l'esprit. Soyez obéissants et faites cela. Soyez obéissants à confesser et obéissants à faire tout ce qu'il vous demande. Soyez tranquilles, écoutez, soyez obéissants et écrivez ce qu'il vous donne. Obéir et écrire ce qu'il nous donne. Parce que c'est la façon de se rappeler, retourner et se rappeler de ce que Dieu a fait, les grandes choses qu'il a fait. Alors j'aimerais terminer en prière. Et aujourd'hui, j'aimerais encore prier cette prière en Colossiens, qui dit ceci. Je demande à Dieu qu'il vous donne, qu'il me donne à moi aussi, une connaissance complète de sa volonté et qu'il vous donne une sagesse spirituelle et la compréhension. Qu'il vous donne cette sagesse spirituelle, cette compréhension spirituelle, afin que la façon que vous vivez honore et plaît au Seigneur, et que vos vies produisent toutes sortes de bons fruits. Tout durant ce temps, vous allez grandir
comme vous allez apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux. Je prie aussi que vous soyez fortifiés avec sa puissance glorieuse, afin que vous ayez l'endurance et la patience que vous avez besoin. Merci, Jésus. Merci. Je te remercie, Père. Je te remercie que tu nous as donné tellement. Je prie, Père, que chaque personne qui quittera aujourd'hui, que notre passion pour toi soit de plus en plus, notre désir de te connaître soit plus, notre désir pour t'exprimer, notre amour vers toi, Seigneur, et envers les autres. Notre désir, c'est d'entendre des paroles d'amour de toi, de recevoir ton encouragement, ta force, fortifiant notre esprit, et que, à ces moments, qu'on puisse apprendre à t'aimer de plus en plus, et qu'on soit impatient même pour cette rencontre avec toi, cette prochaine rencontre, que ces rencontres avec toi soient tellement remplies, tellement pleines que nous te connaissions, que ça devienne contagieux. Oh Seigneur, oh je vais le rencontrer ce soir, j'ai tellement hâte, je ne veux plus attendre. Et que toute cette bonté que tu nous démontres, toute cette bonté que tu vas mettre, je vais recevoir cette force et ce courage comme les situations vont se présenter. Je te remercie, Jésus, que tu nous remplis. Amen. Soyez